Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vos vies et que vous révisez surtout pour le bac. Alors aujourd'hui, nous allons réviser ensemble en philosophie. Donc je vais parcourir ce qui est méthodologie, tout ce qui est méthodologie, que ça soit pour la dissertation ou le commentaire. Et je vous rassure que ce que je vais vous donner comme méthodologie, c'est des trucs, même si tu es nul en philosophie, si tu as l'habitude de faire les hauts sujets, de prendre les 2, les 3, tu pourras au moins te retrouver à travers ça et quand même pouvoir tirer ton épingle du jeu lors de la composition du baccalauréat en philosophie. En ce qui concerne la méthodologie, pour la dissertation, je le dis toujours, et vous-même vous le savez déjà, c'est 3 parties: introduction, corps du devoir, conclusion. Mais en philosophie, dans l'introduction, on a principalement 2 grandes parties. 2 grandes parties doivent principalement ressortir. Il y a la première partie qui est la problématique, la première partie où on doit sentir qu'il y a un problème sur lequel vous voulez vous prononcer, sur lequel vous allez développer des idées. C'est ça qui est la première partie de l'introduction en dissertation philosophique. Et dans cette partie, n'est-ce pas, vous allez d'abord peut-être de façon générale, comme on le dit, d'une idée générale, annoncer les idées que vous allez confronter dans le devoir, ou partir peut-être d'un constat ou d'une citation philosophique pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter les idées que vous allez confronter, puisque, je vous le rappelle, vous êtes obligatoirement amené à confronter 2 idées en dissertation. Donc une première idée qui est l'idée maîtresse qui évoque le sujet. Maintenant, la deuxième idée qui est l'idée critique et celle qui relève les insuffisances, celle qui vient et tacler la première idée. Vous voyez. Donc en dissertation, dans l'introduction, vous devez d'abord présenter cette idée-là. Et c'est de cette première partie qui est la présentation de ces 2 idées qui est la problématique. Donc il faut faire ressortir le problème que pose le sujet dans la première partie de l'introduction de dissertation philosophique. Voilà tout simple. Maintenant, la seconde des choses à faire, c'est de poser le plan, n'est-ce pas? De poser les questions qui vont vous permettre d'abord de définir les concepts spécifiques qui évoquent le sujet. Ensuite, la question qui va vous permettre de partir sur l'explication ou l'analyse du sujet. Et la seconde partie qui va vous permettre de discuter le sujet. La première idée, si vous voulez. Maintenant, pour le corps du devoir, vous avez 2 grandes parties. Vous avez 2 grandes parties. Et la première partie qui est la partie explication ou analyse du sujet. La deuxième partie qui est la partie discussion. Et ces 2 parties sont séparées par une transition qui n'est rien d'autre que la question qui va vous permettre de traiter la seconde partie, n'est-ce pas, du corps du devoir. Donc dans la première partie, explication ou analyse, vous devez en amont définir les thèmes spécifiques qui ressortent du sujet. Si le sujet parle par exemple du travail, vous devez d'abord définir du travail. S'il parle du progrès scientifique ou de la technique, vous devez d'abord définir ces thèmes-là. Vous voyez. Et ensuite, maintenant, vous allez traiter cette première partie-là à travers des arguments solides, bien solides, hein, les amis. Et pas de divaguer sur des faits de société uniquement. Vous devez aussi vous référer un peu par rapport au cours. Et c'est pour ça, dans une précédente vidéo, je vous disais que c'est important de pouvoir, après chaque cours, et séparer le thème et relever le thème, le définir en votre propre français, et maintenant relever les différentes conceptualisations, les différentes idéologies, les différents développements autour de ces thèmes-là. Ouais. Donc dans cette première partie, après avoir défini, vous allez expliquer, analyser, vous allez argumenter la position de l'auteur, forcément. Maintenant, pour la seconde partie, vous allez montrer les insuffisances, les limites de la première idée, ce qui n'a pas été pris en compte, mais qui est aussi important. Les choses qui n'ont pas été évoquées, mais qui sont aussi très capitales, ou bien une autre facette de la première idée qui n'a pas été prise en compte, qui n'a pas été montrée. Ouais. Donc c'est ça que vous devriez faire dans la seconde partie de votre exercice de dissertation en philosophie, donc la partie de discussion.
Maintenant, quant à la conclusion, on a aussi principalement deux grandes parties. Donc la première partie qui est le bilan des idées et la seconde partie qui est votre position. Pour la première partie, bilan des idées, il faut juste récapituler les deux idées qui ont été développées. Il faut les dire tout en les mettant en relation. Vous voyez, il y a une technique là de dire c'est vrai que voilà, oui, vous présentez peut-être la seconde idée qui a été développée. Donc, vous mettez en relation ces deux idées. Vous ne devez pas faire le bilan, donner ces deux idées, tout comme s'il y avait une contradiction automatique entre ces deux idées. Vous voyez, non, vous devrez faire le bilan de ces deux idées de sorte qu'il n'y ait pas de contradiction apparente entre ces deux idées. Vous faites le bilan. Voilà, après ça maintenant vous allez donner votre point de vue par rapport à ces deux idées-là. Qu'est-ce que vous jugez juste, qu'est-ce qui est pour vous ce qui est plus correct hein, après votre réflexion, voilà, pour faire simple quoi. Donc voici les amis, en ce qui concerne la dissertation philosophique, voilà ce qu'il faut savoir. J'espère que j'ai dit ça de la façon la plus simple possible. Et l'introduction, c'est noté sur 3 points, le corps du devoir sur 12 points et la conclusion sur 3 points. Je pense que ça fait 18 points plus les critères de perfectionnement qui font 2 points. Donc, l'essentiel d'abord, c'est de connaître la méthodologie, n'est-ce pas? Et voilà un peu le barème. Donc, à vous de voir comment jongler pour avoir au moins un petit 2 sur 3 en introduction, 2 sur 3 en conclusion. Et dans la partie explication, souvent on se retrouve facilement. Donc maximiser là-bas. Et pour la partie discussion, même si on tâtonne, pouvoir au moins tirer un 3 sur 6 là-bas. Pardon. Donc voilà un peu. Et l'autre chose, c'est de pouvoir comprendre le sujet. Donc après avoir donné la méthodologie du commentaire, je vais dire un peu comment essayer de comprendre facilement les sujets. Alors les amis, pour le commentaire de test, dans la partie introduction, on a aussi deux grandes parties. Il y a une première partie où il faut problématiser, c'est-à-dire où il faut dire de quoi d'abord on parle dans le test, n'est-ce pas? Ensuite donner la position de l'auteur par rapport à ce dont on parle, au problème qui se dégage du test là, pour faire simple. Voilà la première partie de l'introduction dans le commentaire, c'est-à-dire comment ça se présente. Il y a deux techniques, soit vous présentez d'abord le test, soit vous partez du problème. C'est-à-dire vous écrivez le problème sous forme interrogative, et maintenant vous donnez la position de l'auteur. Et je disais tantôt que la première technique c'est de présenter le test, pour cela vous avez juste besoin du nom de l'auteur du test et du titre de l'ouvrage dans lequel le test est tiré. Donc le présent test de, ouais, vous connaissez la chanson, le présent test de tel auteur tiré de son ouvrage nous renseigne sur. Et maintenant vous revenez à ce que j'étais en train de dire plus tôt, vous donnez maintenant le thème, ensuite le problème et maintenant la thèse de l'auteur, vous voyez. Et c'est ça qui représente la première partie de l'introduction dans le commentaire du test. Si vous voulez mieux comprendre, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle comprendre le commentaire du test en 5 minutes. Pour le corps du devoir, dans le commentaire, on a trois parties. La première partie où il faut expliciter la thèse de l'auteur, c'est la partie explication ou analyse comme en discussion. C'est seulement qu'ici, on a un texte qui est à notre disposition et c'est en fonction de l'idée, de la position de l'auteur dans ce texte-là face au problème qu'il faut développer. C'est-à-dire tout simplement, c'est la thèse de l'auteur qu'il faut expliciter, qu'il faut expliquer, qu'il faut analyser, qu'il faut argumenter, tout en restant fidèle au texte. Et on peut s'appuyer bien sûr sur des phrases, des arguments clés tirés du texte, vous voyez, pour pouvoir faire cette première partie-là, pour pouvoir argumenter la thèse de l'auteur, pour pouvoir la défendre, n'est-ce pas? Maintenant, la seconde partie, c'est la partie où il faut relever les mérites de l'auteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout simplement que dans cette partie, vous devriez dire pourquoi l'auteur a pensé ainsi, pourquoi il a jugé bon de penser ainsi, pourquoi pour lui c'est cette idée-là qui est bonne, hein, pourquoi il est bon, pourquoi il serait bien de penser comme lui, n'est-ce pas? Et c'est dans cette partie vous pouvez citer d'autres auteurs qui ont pensé dans le même sens, qui ont pensé comme l'auteur du test qui est mis à votre disposition. Et donc vous pouvez donner d'autres citations, d'autres auteurs dans cette partie-là, pour donner les mérites de l'auteur, pour dire ce qu'on gagne en pensant comme lui. Ça, c'est la seconde partie de
du code du devoir, n'est-ce pas, dans le commentaire du test. Et cette seconde partie, bien sûr, il faut mettre, après avoir expliqué, il faut faire une petite transition là avant de la mettre. Et elle est à dissocier de la partie discussion. Maintenant, pour la partie discussion, c'est que vous revenez à la ligne pour maintenant faire en bonne et due forme la partie discussion. Pour cette partie discussion, c'est évidemment qu'il faut maintenant relever les insuffisances de la thèse de l'auteur, de l'idée qui a été développée dans le test. Et ici, maintenant, dans cette partie, vous pouvez maintenant citer d'autres auteurs qui vont dans le sens contraire ou bien d'autres pensées qui mettent en cause l'idée de la thèse de l'auteur. Vous pouvez citer d'autres auteurs, des citations philosophiques, d'autres auteurs qui ont pensé autrement que l'auteur du test. Voilà. Donc pour le commentaire du test, c'est un peu ça. On a 3 parties, c'est ce qu'il faut garder. Différemment de la dissertation, ici on a plutôt 3 parties. Donc il y a une partie qui s'insère où il faut relever les mérites de l'auteur avant de faire la discussion. Donc c'est ce petit discernement là qu'il faut faire par rapport au code du devoir de la dissertation et du commentaire du test. Voilà. Maintenant pour la conclusion, c'est tout simplement la même chose. Une première partie, vous allez faire le bilan des idées qui ont été développées. Une seconde partie où vous allez donner votre point de vue. Et quant au barème, c'est la même chose, les amis. 3 points pour l'introduction, 3 points pour la conclusion, 12 points le code du devoir, c'est-à-dire 6 points pour la partie explication et 6 points pour la partie discussion plus les critères de perfectionnement. Donc souvent le commentaire du test, c'est quand on est bloqué, bon c'est ce que j'ai constaté, c'est quand on est souvent bloqué face au sujet de dissertation, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut développer, est-ce que c'est cette idée ou bien c'est plutôt ça, on ne se retrouve pas très bien, on n'a pas compris le sujet qu'on se jette sur le commentaire, parce qu'on se dit souvent qu'au moins le commentaire, en jonglant comme le test est là, au moins en jonglant dans la partie explication, on va tirer quelques points, et dans la partie discussion aussi, on va essayer de faire la même chose, on va tirer quelques points. Donc c'est important de connaître la méthodologie du commentaire puisque c'est très facile en introduction, juste en présentant le test, en posant le problème. Il faut juste pouvoir relever le problème, la thèse de l'auteur et l'antithèse. Il y a ce qu'on appelle la grille de lecture. J'ai fait une autre vidéo plus complète où j'avais donné un guide là, donc vous pouvez... Je sais que vous savez déjà tout ça, donc c'est bon. Pour ceux qui ne savent pas aussi, j'informe, il ne faut pas dire que je sais que vous savez déjà tout ça. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Donc il y a la grille de lecture qu'il faut faire. Donc c'est-à-dire relever le thème, le problème, la thèse, l'antithèse, la structure du test. Vous voyez, il faut relever ces éléments bruyants avant de se jeter. Et souvent quand on se jette sur le commentaire du test, bon c'est facile en tout cas. Pour qui ce n'est pas facile, faites simplement ce que je viens de vous dire, suivez comment j'ai dit de faire l'introduction pour le développement, expliquer le test, ne paraphraser pas trop, ne recopiez pas trop les phrases du test, vous voyez, vous allez facilement vous en sortir, n'est-ce pas, quand la discussion vous bloque. Donc ça c'est maintenant astuce, j'allais oublier, il faut que je revienne. Il faut dans le commentaire du test éviter dans la partie explication, même si de citer d'autres auteurs, même s'ils vont dans le même sens que l'idée qui est développée dans le test. C'est une erreur grave. C'est dans la partie où on donne les mérites de l'auteur qu'on peut citer d'autres auteurs qui vont dans le même sens, qui ont des citations qui vont dans le même sens que l'idée, que la thèse de l'auteur. Voilà. J'espère que c'est compris. Donc, évitez cette erreur-là au maximum. Maintenant, revenons à la dissertation parce que c'est là-bas, il faut comprendre bien le sujet parce que, bon, parce que c'est quand on est bloqué là-bas qu'on vient au commentaire. En tout cas, c'est le constat général qui le dit. Donc, pour la dissertation, les amis, on a 2 types de sujets qui est souvent présenté. On a le sujet de type question, on a le sujet de type citation. Donc souvent ce qui nous embrouille, c'est est-ce qu'il faut aller directement donner l'idée qui dit oui à la question ou bien et après dire non, ouais, c'est-à-dire répondre par oui, par non, ou bien si c'est une citation, j'ai pas compris le sens, voyez. Tout simplement ce que moi je vais vous dire. Quand il s'agit d'un sujet de type citation, c'est-à-dire c'est une citation d'un auteur qui a été donnée, vous devez d'abord savoir que chaque auteur intervient dans un domaine spécifique. Donc en philosophie, en terminale, vous devez essayer d'étudier, de réviser selon chaque auteur les domaines dans lesquels il intervient
cas, par exemple, quand tu entends le nom d'un auteur, tu dois savoir que souvent celui-ci parle principalement plus de la science, ou bien celui-ci parle principalement plus de la conscience, celui-ci parle principalement plus du travail. Donc vous devez essayer de faire cette catégorisation d'auteurs philosophiques là et connaître souvent les différents courants d'idées qui développent. Ça va vous aider à comprendre facilement les sujets de type citation. Et dans la partie explication, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut défendre simplement la citation. Donc d'abord, il faut la comprendre, et j'espère que même si vous n'avez pas un niveau élevé, dès que vous lisez posément, je pense que vous devrez pouvoir expliquer, voilà, expliquer. Ne réfléchissez pas trop, ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin, les gars. C'est juste ce qui est là. Réfléchissez, positionnez-vous un peu par rapport aux faits qui se passent dans la société, qui peuvent aller dans le sens, ou par rapport aux conceptions qui ont été développées dans le cours, qui peuvent aller dans le même sens. Pour la discussion, relevez juste les limites, c'est-à-dire donner juste ce que l'auteur n'a pas pris en compte, ce qui est important, ce que l'auteur aurait une autre idée, un autre aspect que l'auteur aurait dû aborder mais qui n'a pas abordé. C'est ça les insuffisances. Ce n'est pas forcément contredire ce que l'auteur a pensé, ce que l'auteur et la pensée de l'auteur, ce que l'auteur a évoqué, ce que l'auteur a dit. À travers sa citation, ce n'est pas forcément chercher à contredire ça, mais c'est plutôt chercher à dire ce qu'il n'a pas pris en compte dans sa thèse-là, dans sa citation, ce qu'il n'a pas dit et que tel auteur a dit, ou bien que ce qu'il n'a pas dit, mais qu'on observe dans la société qui se passe. Vous voyez? Donc, c'est souvent les deux cas. Donc, voilà comment vous devez orienter votre réflexion.